et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons d'entendre dans l'Évangile l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Le dialogue entre Abraham et le riche nous laisse à penser que le pauvre Lazare qui a été rejeté, pauvre, toute sa vie, est au ciel, tandis que le riche, lui, est dans les tourments de l'enfer. Et le dialogue entre Abraham et le riche, c'est qu'il demande si quelqu'un peut prévenir sa famille, ses frères, pour qu'ils ne subissent pas à leur mort le même sort que lui. On a souvent interprété à la lettre ce passage, faisant d'ailleurs de l'enfer un endroit, du purgatoire un endroit, et le ciel aussi un autre endroit. Ce sont là, évidemment, autre chose, que l'enfer existe, bien sûr, qu'il est éternel, il y a des avis partagés sur cette réalité. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un état de souffrance. Cet état de souffrance, c'est cet état de séparation d'avec Dieu. C'est déjà une réalité ici et maintenant. Le discours c'est pas seulement un discours moral, c'est pas une leçon de morale, c'est bien plus que cela. Parce que l'enfer, nous le vivons déjà à l'intérieur de nous, si nous sommes emprisonnés par nos passions. Il y a beaucoup de pauvres, comme Lazare, qui subissent leur misère, leur pauvreté, et qui ne vont pas au ciel pour autant. C'est à l'intérieur de notre cœur, évidemment, que se passe véritablement où nous sommes dans la paix, et nous sommes au ciel, où nous sommes dans le trouble, les passions, et nous sommes en enfer. Ceci dit, de l'autre côté aussi, on peut imaginer que la situation est exactement la même. Je vous propose ce matin, toujours tiré du livre Naître à la miséricorde, un passage sur la chute originelle. Et je vais commencer, si vous voulez, par un écrit de ce protestant qui est mort dans les camps nazis durant la dernière guerre mondiale, le pasteur Bonhoeffer. Le but de toute réflexion éthique semble être la connaissance du bien et du mal. La première tâche de l'éthique chrétienne consiste à abolir cette connaissance. L'éthique chrétienne voit dans la possibilité de connaître le bien et le mal la chute originelle. La connaissance du bien et du mal est donc le divorce d'avec Dieu. L'homme ne peut connaître le bien et le mal que contre Dieu. Juste avant ce texte, l'auteur de ce livre, Anne Lécu, nous dit que dans la traduction de Chouraki, une traduction à partir de l'hébreu, littérale on va dire, il traduit l'arbre de la connaissance du bien et du mal par le mot pénétration. Effectivement, il y a cette attitude de pénétrer le mystère des êtres et des choses, de pénétrer son propre mystère. Ce n'est pas illégitime d'apprendre à connaître, à savoir, puisque c'est vrai aussi sur le plan spirituel. Mais c'est de le faire sans Dieu. Le mal, c'est d'être en quelque sorte prisonnier de cette curiosité qui est naturelle, qui nous est donnée dans notre nature même, mais c'est de le faire sans Dieu. La parole trompeuse du serpent, c'est justement de dire, de leur faire croire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour accéder à cette connaissance. La faute d'Adam, nous dit Anne Lécu, la faute d'Adam et la honte qu'il éprouve au discours ne sont pas d'abord une chute de la chair,
mais une chute de l'esprit. La grande tradition orientale, Saint Basile par exemple, lie la nudité d'Adam, à sa quête désespérée des sciences et des techniques qui le distraient de la contemplation de Dieu. Effectivement, nous sommes, et même sur le plan théologique, il y a de grands savants en théologie. Est-ce qu'ils sont pour autant dans une vraie communion avec Dieu? Nous pouvons être passionnés par les sciences, quelles que soient les sciences, passionnés et curieux de toutes sortes de choses dans notre existence, et pourtant, sans nous rendre compte que tout cela nous détourne de Dieu. Si nous ne recherchons pas d'abord ce lien perdu avec la source du cœur, là où le Seigneur nous attend, là où le Seigneur est venu nous chercher, alors nos connaissances seront vaines. Et le produit de ces connaissances ne seront pas seulement vaines, mais elles seront vénéneuses. Dont les fruits seront vénéneux. Et c'est ce qui se passe, c'est ce que nous voyons, hélas. Et pourtant, il nous est donné un esprit inventif, créatif. Nous avons besoin de connaître, nous avons besoin de créer. C'est dans notre nature, c'est normal. Mais si nous ne sommes pas reliés à Dieu, ce que nous allons faire il manquera cette essence qui est ce mystère même de l'amour qui imprègne et qui est à l'origine de toute chose. Tout ce que nous allons faire sera le fruit de nos passions humaines, pas de cette union avec Dieu. C'est ça la différence. Peut-être que les alchimistes anciens, lorsqu'ils recherchaient justement l'ultime secret de la vie, dans leur laboratoire, leur atelier, leur athanor, mais c'était une voie qu'on présente comme étant extrêmement difficile, ascétique, douloureuse même. Parce que cette connaissance qu'ils cherchent à tirer de la matière ne pouvait se réaliser que par une communion totale et avec Dieu et avec la matière. Et nous avons oublié cela depuis la chute originelle, que nous ne pouvons pas sonder les mystères de la vie en nous séparant de Dieu. Il n'y a pas de changement possible, aucun changement possible, si nous ne retournons pas, nous ne refaisons pas ce chemin, cette rencontre avec le Seigneur. Nous vivons ce temps de la résurrection qui, justement, nous fêtons cette venue du Seigneur dans notre vie, dans notre humanité, là où nous étions perdus. Il nous rejoint parce que nous n'avions plus la capacité de le rejoindre. Et il est là, maintenant, ici et maintenant. Et la voix de nos maîtres, des saints, des mystiques, nous ont tracé un chemin simple pour cela. Pour que nous puissions retrouver ce lien perdu et redevenir capables de créer, redevenir capables de découvrir d'une manière qui soit vraiment celle de la volonté de Dieu. La beauté de ce monde, nous pouvons être capables de l'épanouir encore davantage dans nos créations. Mais malheureusement, ce que nous voyons, c'est que tout ce que nous créons enlaidit ce monde, le détruit, y met un peu plus de ténèbres. Alors pour nous tous, et surtout pour ceux qui sont passionnés par les sciences, par les connaissances, par la lecture, c'est de se dire que
Tout cela, bien que ce soit légitime en soi, peut devenir un grave obstacle dans une pleine communion avec Dieu. Prions le Seigneur pour que notre esprit soit éclairé par l'Esprit Saint, qui est l'esprit de vie, l'esprit paraclet, l'esprit consolateur, l'esprit qui nous donne tout ce que le Seigneur a accompli en lui, pour que nous puissions, que ceux qui soient des scientifiques deviennent des scientifiques selon la foi, que celui qui est artiste devienne un véritable artiste selon la foi, que celui qui travaille, quel que soit le domaine de son travail, puisse vraiment faire une œuvre divine à travers tout ce qu'il fait. Tant qu'on ne revient pas à la source, tant qu'on n'a pas retrouvé ce lien avec le Seigneur. Et aujourd'hui, il nous est donné de le retrouver d'une manière beaucoup plus facile, pour peu, évidemment, qu'on en ait vraiment le désir, et qu'il ne se passe pas un instant où notre cœur ne le demande